Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un petit oracle pour lequel j'ai craqué. Il s'agit de l'oracle des maîtres chats. Laissez la sagesse des chats vous guider au quotidien. C'est paru aux éditions Hachette Pratique. Donc il y a 50 cartes, conseils et un livret pour les interpréter. Alors j'ai craqué parce que le prix est rikiki. Je vais vous le montrer après derrière. Alors c'est tout holographique, c'est super joli. J'aime beaucoup et puis le chat est trop mignon. Hein. Depuis que j'ai des chats, si on m'aurait dit un jour, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les chiens, j'ai jamais eu de chat de ma vie, j'ai toujours été très chien, j'ai toujours dit j'aurais jamais de chat. Si on m'aurait dit il y a quelques années de ça que maintenant, aujourd'hui, j'aurais 3 chats et que je les aimerais d'amour comme mes chiens, ben, je vous aurais jamais cru. Donc maintenant, forcément, depuis que j'ai des chats, ben, j'achète des jeux sur les chats. Il suffit parfois d'un miaulement avisé pour changer de point de vue. J'adore. Ouais. Et il est même les côtés. La boîte ne ferme pas tout à fait. Tirez une carte, faites chatoyer votre vie. J'adore le jeu de mots, chatoyer. Excellent. Ça va bien avec les bandeaux, chatoyer. On chatoie, ça brille. Voilà, donc il est au prix de 14,99 €. Voilà, l'oracle des maîtres chats. Dilemme amoureux, incertitude professionnelle, questionnements amicaux. Choisissez une carte et laissez les chats vous guider et vous inspirer. Vous pouvez leur faire confiance du haut de leur 9 vies et de leur sale caractère. Ils savent ce qu'il faut faire en toute situation et sans se préoccuper du regard des autres. Voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, la boîte ne ferme pas tout à fait. C'est normal. On va l'ouvrir. L'intérieur est dans les tons rose saumon. On a le petit guidebook. Et alors, les cartes. Je les voyais beaucoup plus petites, franchement. Sincèrement, elles sont vraiment de superbe taille. Bon, là, on a la boîte avec l'encart pour les ranger. Hein. Voilà. Elles sont, et en plus, elles sont grandes. Hein. Regardez par rapport à ma main. Elles sont même plus grandes que, je dirais, en hauteur qu'un tarot. On va d'abord regarder le guidebook. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont craquer. Voilà. Donc, sur les cartes, on retrouve les symboles. Hein. On a la souris, par exemple, qui va donner un message pour les relations, la pelote de laine sur la vie quotidienne et la petite patoune sur le travail. Super chouette. Les textes sont de Lise Faber et Caroline Roberts et les illustrations de Mr. Peebles. Et en plus, il est bourré d'humour. Bon, on a directement les cartes avec le petit explication sur le chat. On les lira après. Hein. Mais sincèrement, il est bourré d'humour. Voilà. Bon, on va passer directement aux cartes. On en tire une à la fin. Bon, voilà pour le dos. Une belle planète bleue. J'aime bien, c'est joli. Les tranches sont neutres. Franchement, la qualité, de nouveau, est franchement, mais épaisse, quoi. C'est comme les petits oracles magiques. La même chose. Franchement, top, top, top. Bon, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Le chat Dai Weiwei, le rebelle. Et alors là, on a les petits messages, mais on regardera après. Barsic, le politicien. J'aime beaucoup. Avec, on voit le bulletin de vote là et les petites souris. Et puis sa tête aussi. Bastet, la divinité. Évidemment. Berbaum, le comédien. Il est dans, on le voit sur l'estrade du théâtre, hein, avec sa petite colorette. J'aime beaucoup. Behemoth, le compagnon du diable. Il a même sa queue fourchue, si on regarde. Et il joue aux échecs. Ouais, j'adore. Blackie, l'héritier. Sur sa montagne de pièces. On voit, il a des colliers, une médaille en or, même un petit bracelet à sa patte. Voilà. Le Catsit, l'apparition démoniaque. J'adore. Bon, certains en auront peut-être peur. Moi, j'ai des goûts bizarres, vous le savez maintenant. Katmandou, l'unique. Votez Katmandou. Votez pour... Et au lieu de mettre pour moi, je ne sais pas si vous voyez, c'est Miaou. Votez pour Miaou. Ces petits trucs-là. Poisson. Rock'n'roll. J'aime beaucoup les détails. C'est le double. Bon, là, on pourrait croire qu'on a vu un petit verre de trop. Hein. Effet miroir.
Et le chat du Cheshire avec le sourire du chat d'Alice au Pays des Merveilles, j'adore. Et sa queue qui disparaît là, c'est vraiment comme le vrai. Excellent. Le bébé chat Globetrotter avec ses valises, son passeport et hop, il a même son coussin pour sa nuque et son masque pour dormir. Et hop, on est parti. Grimalkin, le visionnaire. Magnifique. Minou Corleone, le parrain. Ben, ça, franchement, j'adore. Le parrain, s'il vous plaît. Qui ne connaît pas le film Le Parrain? DC, le démoniaque. Oh, il n'a pas l'air si démoniaque. Hein? Bon, il y a une histoire derrière. Le chat de Dick Whittington, le croqueur de rats. Avec son baluchon, son chapeau. On fait penser aux joueurs de flûte qui jouaient de la flûte pour attirer les rats hors de la ville, tiens. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir. Dusty, le kleptomane, hein, il a le masque d'Arsène Lupin, j'adore. Avec le béret et tout. Et on voit le sac qui s'est fait une banque. Voilà. Le voleur, le kleptomane. Hamlet, le réceptionniste. Magnifique. Ankh, le candidat au Sénat. Super beau avec son badge, hein, sa médaille. Kiki la doucette, la littéraire. Magnifique, on voit, elle est aussi au théâtre, on reconnaît le rideau. Monsieur Bernardo, l'acrobate. Il est sur le toit. Manekineko, le chanceux, les fameux chats de la chance, en Chine. Hein, qui font aller leurs bras, là, je crois. Ernesto, le défenseur des droits. Lui, il a le béret, il a la blouse et il va manifester. Hein. Et à la place d'avoir une main, un poing, c'est une patte de chat. Excellent. C'est vraiment une belle découverte, celui-ci. Minette, la romantique, sur sa barque. On pourrait presque croire qu'elle est à Venise, avec la chouette qui vole au-dessus. Son pot de miel. Et on dirait un billet. Cool. Elle a quand même un gilet de sauvetage, notez. Enchkat, l'acolyte du grand méchant. Avec la poupée, là, on se demande ce qu'il manigance dans son fauteuil. On dirait un fauteuil de mafieux, là. Quand on rentre dans la pièce et il vous attend, là, derrière son bureau, avec tous ses gardes du corps. Bah, c'est tout à fait ça. Sam Warhol, l'artiste. Ouais, Sam Warhol, il est connu. Hein. Ouais. Le chat de concours, bah, il a sa couronne hein, et son premier prix. Il n'a pas l'air enchanté, le pauvre malheureux. Snowball Hemingway, le fidèle compagnon. Je ne sais pas si ça a à voir avec Snowball dans Stuart Little. Sans doute que non. Mais c'est la même couleur en plus. Ça me fait penser à lui, moi. Sock Clinton, le populaire. J'adore les souris blanches à Washington. Au lieu de la maison blanche, la souris blanche. Ah ouais, marqué Clinton. Au lieu de démocrate, démocrate. Excellent. Excellent. Il est tout en humour, vraiment. Tawa, le chef de gare, avec son horloge. Et qu'est-ce qui est marqué sur sa médaille? Kishi et qui? Alors là, même l'horloge, il est marqué Kishi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le cogneur, la force brute, le pauvre, il s'est ramassé un nion. Il a un œil poché. C'est Gunbox. Petit cœur. Le chat grincheux. Bon, celui-là, je crois que tout le monde le connaît, hein, parce qu'il passe partout sur Internet avec sa tête de boudeur. Il est partout. J'adore, d'ailleurs. Larry, le désinvolte. Westminster. Félicette, l'astronaute. Magnifique. Premier chat sur la lune. Bien que vu la couleur, oui, peut-être la lune. Le chat haute couture. Bah, là, on reconnaît Karl Lagerfeld. Hein, avec ses lunettes de soleil, sa cravate. On ne peut pas le manquer. C'est lui. Le chat de Schrödinger. Félin paradoxal. Mi-ombre, mi-lumière. Avec les batteries, les poisons. Je pensais à Jekyll et Mr. Hyde. Un côté blanc, un côté noir.
Tombili, croquette and chill. Bah oui, bah ça du coup, on le voit, hein, il a croquette and chill. Cole Raoul, du coup, il a pris un peu de poil, pauvre. Il a un peu trop mangé de croquettes. Amish Macamish, la mascotte. Là, ça fait vraiment le côté écossais, je trouve. Avec le je sais plus comment on appelle ça, le jacquard ou je ne sais plus. On dirait qu'il est au golf en plus. Rien, le philosophe. L'existentialisme est un félinisme au lieu de féminisme. Le chat botté, le rusé. Avec ses bottes. Ça fait penser à mon chat. Et les petites souris, elles ont aussi leur chapeau et leur épée, leurs petites bottes. Sont trop mignonnes. Oh là là. Trop mimi. Kofi, le stratège. Un compas, on dirait. Peter, le sportif. Lui, on dirait un joueur de polo avec son beau pull là. C'est les pulls là en col en V avec sa petite chemise qui dépasse. Cool, Raoul. Simon, l'héroïque. Améthyste. Je sais pas si on voit ce qui est écrit. Non, j'arrive pas à lire. Le pauvre, il a un bandage. Pauvre malheureux. Freya, la déesse. Elle est magnifique dans son char. Waouh, sublime. Le chat en garde alternée. Ça, c'est une histoire vraie apparemment. Qu'il a deux propriétaires qui se le partagent. Semaine l'un, une semaine l'autre. C'est triste ça d'en arriver à ça quand on se sépare. Mais enfin oui, c'est vrai que parfois, il y en a qui aiment leurs animaux autant l'un que l'autre. C'est vrai que... Le chasseur, on dirait les miens. En plus, il a tous des cadavres, des petits squelettes. C'est comme il y a devant ma porte. Soit c'est des souris, soit c'est des oiseaux. L'obsédé du carton. Mais quel chat n'est pas obsédé du carton? Vous me direz. Hein? Moi, dès que je mets un carton par terre, il y en a un dedans. Même quand je descends les décos d'Halloween ou de Noël, il y en a toujours un qui finit dans les cartons. L'important. Celui qui vient vous embêter. Le chat nu. Le sphinx, le pauvre, avec son pull et sa bouillotte. Trim, le marin. Ben, il a même le tatouage, hein, l'encre. Le chapeau de pirate. Et les cordes. Et sa carte. Et Tobormori, le bavard. Et on voit, il a la bulle, il papote. Eh ben, on va tirer une carte pour avoir un petit message. On ira lire la petite histoire dans le guidebook. Franchement, c'est une belle découverte. Elle glisse super bien. Une belle découverte, plein d'humour, avec des jolies illustrations. J'aime franchement beaucoup. Voilà. Posez-vous une question hein, sur soit relation, la vie quotidienne ou le travail pour avoir une réponse. Ah, ben voilà. Ah bah tiens, la Maison Blanche, comme c'est marrant. Alors, pour une question relation, laissez tomber les minauderies. Minauderies. Attention, hein, laissez tomber les bêtises du coup. Pour la vie quotidienne, il ne suffit pas d'être populaire pour parvenir à ses fins. Très juste. En plus, c'est vraiment en lien avec le thème de la carte. Et pour le travail, il ne faut pas confondre la vie et la carrière. C'est vrai qu'on a parfois tendance à trop privilégier le travail au lieu de privilégier sa vie de famille. Par contre, il n'y a pas, ça c'est nettement moins pratique, il n'y a pas de numéro ni sur les cartes et en plus ils ne sont pas classés par ordre alphabétique. Ça, c'est un petit point en moins. Parce que du coup, il faut chercher dans tout le guidebook. Après l'image. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps besoin le guidebook non plus. Hein, parce que c'est juste pour nous raconter la petite histoire du chat. Les messages sont sur la carte. Alors, Sock Clinton le populaire. Comme son président de maître, Sock a commencé humblement sa carrière dans l'Arkansas avant de s'installer à la Maison Blanche. Ah, donc c'était le chat, enfin c'est sans doute toujours le chat de Clinton, en vrai. Ce chat, qui était sans doute le membre le plus populaire du clan Clinton, a reçu des sacs entiers de courriers, dont Hillary Clinton a dressé l'anthologie dans le livre Dear Socks, Dear Buddy. Cher Socks, cher Buddy. Ouvrage non traduit en français, paru en 1998. Des timbres à son image ont aussi été imprimés en République centrafricaine. Ah ben mince, je savais même pas que
que c'était le chat des Clinton. Je n'ai même pas percuté et il avait vraiment vécu à la Maison Blanche. Voilà, mais comme ça, vous avez eu la petite histoire pour le chat, le petit message, vous avez vu les belles cartes. Moi, franchement, pour le prix, 14 euros, franchement, j'adore, j'aime bien les images, les cartes sont super. Franchement, c'est un petit jeu à avoir dans sa collection. Voilà, ben, vous me direz si vous a plu, si le petit message vous a plu, si l'humour du jeu vous a fait rire aussi autant que moi. Voilà, ben, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!